Pour commencer, nous disons que ce courant est né aux États-Unis dans les années 1960. Et selon une étude menée par le comité théologique du Conseil national des évangéliques de la France, ce comité s'appelle le CNEF, ils ont mené une étude en 2012. Et selon cette étude, la théologie de la prospérité, que l'on peut aussi appeler évangile de la prospérité, a gagné l'Afrique et l'Amérique du Sud vers la fin des années 1970. C'est un message qui promet aux croyants la richesse matérielle, la santé physique et aussi le succès dans toutes les entreprises. Mais comme un autre auteur qu'on appelle John Piper souligne, ce message minimise ou bien passe sous silence certains dangers des richesses matérielles ou bien la nécessité ou bien l'utilité même de la souffrance, comme cela aussi est enseigné dans la Bible. Dans notre pays, le Burkina Faso, nous constatons que plusieurs prédicateurs, de façon explicite ou non, sont devenus des vecteurs d'un message qui ne concerne que la bénédiction matérielle des chrétiens. Dans les petits et grands rassemblements pentecôtistes, les prédications, les prières, les témoignages, ainsi que les chants, très souvent sont très collés, le plus souvent très collés au bien-être physique et matériel des croyants. Quand les proclamations se font entendre, par exemple, la température dans l'assemblée monte et atteint à son plus haut niveau. C'est un signe d'une approbation totale donc, de ce message par l'auditoire. Donc, ce qui est communément reproché à cette théologie, c'est le manque d'équilibre en tout cas, le manque d'équilibre dans l'interprétation des différents textes bibliques. Malgré quelques voix qui s'élèvent pour alerter les consciences sur les dangers de cette erreur, nous pouvons admettre avec un auteur, John Piper, que je cite encore, il dit que l'évangile de la prospérité, c'est le mouvement qui progresse et le plus rapidement sur le continent africain. Surtout en milieu pentecôtiste, nous pouvons ajouter. Dans une enquête réalisée en 2006 par un institut, alors on avait posé la question aux différents sondés s'ils croyaient que Dieu a la volonté d'accorder des richesses matérielles, des biens matériels à tous les croyants qui mettent en œuvre leur foi ou qui ont beaucoup de foi, assez de foi. Au Kenya, les pentecôtistes ont répondu oui à 85%. 90% en Afrique du Sud et 95% au Nigeria. Et c'est bien de le mentionner parce que c'est un pays de l'Afrique de l'Ouest et nous vivons à peu près les mêmes réalités. La question que l'on pourrait donc se poser, c'est la suivante. Pourquoi ce courant connaît-il un succès, si l'on peut le dire comme ça, entre griffes, en Afrique et au Burkina Faso? Y a-t-il pas de facteurs favorisants? Que doivent faire les églises? Que doivent faire les églises pour rétablir l'équilibre biblique entre une vie chrétienne épanouie et la prospérité matérielle? Nous nous proposons de répondre à ces questions à travers juste 2 points. Premièrement, nous allons évoquer les facteurs favorisant l'expansion de l'évangile de la prospérité au Burkina Faso. Et au deuxième point, nous allons voir quelle est la responsabilité de l'Église face à cet évangile de la prospérité. Ceci étant, nous allons toucher le premier point de notre réflexion. Je rappelle ce rapport du comité théologique du CNEF qui nous dit qu'il y a 2 facteurs, d'une manière générale, qui expliqueraient l'expansion de l'évangile de la prospérité, la théologie de la prospérité dans les pays. Premièrement,
il y a que des gens ont des penchants très poussés pour le matérialisme. La théologie de la prospérité correspond aux aspirations matérialistes d'une frange du christianisme occidental qui trouve enfin un langage décomplexé sur l'argent. C'est-à-dire que les fortunés, ils trouvent dans cette théologie un cadre d'expression qui rompt avec un évangile traditionnel, j'allais dire orthodoxe, issu des réveils, qui mettent un accent particulier sur le spirituel. Ça, c'est un premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est que les riches cherchent toujours à conserver leur fortune et aussi ils cherchent à en amasser davantage. C'est comme on le dit couramment, l'argent, c'est comme l'eau de la mer. Plus on en boit, plus on a soif. Plus on en boit, plus on a soif. Donc, ces gens trouvent dans l'évangile de la prospérité un message qui les concerne, qui les renforce, qui les confirme dans leur position et aussi dans leurs aspirations. Mais ce facteur, il faut le souligner, ne concerne pas seulement les Occidentaux. À quelque niveau que ce soit dans les pays du tiers-monde, cela est aussi remarquable. C'est un principe, si nous voulons, nous pouvons dire que c'est universel. Le deuxième élément souligné, c'est que la pauvreté, c'est un facteur, c'est un terrain fertile pour l'épanouissement de la semence, de ce message. Toujours pour le CNF, la théologie de la prospérité rejoint aussi par les espoirs qu'il suscite bien des populations dont la réalité quotidienne est la souffrance et la misère. Son invitation à toujours positiver l'avenir répond au désarroi d'un nombre croissant de personnes insécurisées par une mondialisation impitoyable. Nous vivons dans un monde impitoyable. Si vous voulez, vous pouvez prendre plusieurs exemples. Rien que dans la circulation routière. Si vous voulez traverser une grande route à pied, vous allez constater que les gens sont intolérants, ils n'ont pas pitié de vous et personne ne veut vous céder 1 seconde ou 2 secondes pour passer. Chacun pour soi, chacun court et on s'en fout de l'autre. En effet, les différents systèmes économiques de notre monde ne résolvent pas le problème de la misère des populations de façon efficace. À l'heure de la mondialisation, on peut remarquer que les écarts se creusent entre les pauvres qui s'appauvrissent davantage et les riches qui s'enrichissent davantage. D'après un éditorialiste de l'Observateur Palara, les uns peuvent prendre l'avion pour aller se soigner un rhume des foins, pendant que d'autres personnes bouffent les plantes par les racines parce qu'ils n'ont pas juste quelques sous pour se rendre à quelques kilomètres pour une consultation dans un CSPS. C'est une réalité. Au Burkina Faso, dans les milieux ruraux ainsi que dans les villes, une grande partie des populations connaissent une pauvreté extrême, sans aucun lieu d'espoir. C'est ça qui est dommage. Donc cette misère se traduit par exemple par le chômage. Au Burkina Faso, selon une enquête multisectorielle qui a publié son rapport en 2014, il y a plus de 6% de la population, en tout cas, la population active, âgée entre 15 et plus de 15 ans, qui sont concernés par le chômage. Et il faut ajouter que ceux-là qui travaillent n'ont qu'un emploi précaire et ils ont à leur charge plusieurs personnes à gérer. Il y a la faim dans les milieux ruraux, dans les milieux paysans. On nous dit que 50% des ménages agricoles ne sont pas autonomes sur le plan céréalier. À cela, il faut ajouter les ménages qui ne sont pas agricoles. Donc, c'est vraiment évident ce problème de la faim. Et on ne peut pas être exhaustif. Il y a beaucoup de problèmes que nous vivons en réalité. Je vais évoquer le rapport du PNUD 2015 qui dit que, en fait, il y a eu un progrès en matière d'indice de développement au Burkina Faso depuis entre 2009 et 2014 qui nous fait gagner 2 places au classement mondial
mais nous occupons toujours, nous sommes toujours 183e sur 188. Donc cette place n'est pas honorable. C'est pas honorable. Malgré les 2 points que nous avons gagnés, il y a encore beaucoup de choses à faire. À l'ouverture des assises nationales sur le PNDS, par le Premier ministre, évoquant des études menées par la Banque mondiale, il a expliqué que 10% de la population du Burkina Faso détiennent environ 30% de la richesse nationale. Ça veut dire que les 70% de la richesse nationale sont détenus par les 90 autres pourcents de la population. Et les 10% qui sont les plus pauvres se partagent quelque chose de 3% de la richesse nationale. La pauvreté, c'est une évidence et nous constatons cela chaque jour. Donc, dans un contexte pareil, où il n'y a pas d'espoir, si il y avait des nuages et tout le monde croyait que la pluie va arriver, la solution est là, bientôt on sera sauvé, il n'y a pas de problème. Mais quand vous tournez à gauche, apparemment il n'y a pas de solution. Vous allez à droite, il n'y a pas de solution. Il y a des promesses, l'État fait ce qu'il peut, mais la réalité est toujours là. Le quotidien ne change pas de façon positive et de façon rapide. Maintenant, dans cette situation, il y a une personne qui se présente en Messie pour produire des miracles. Les gens ne pourront que écouter cette personne. Parce que dans cette situation, ce qu'il faut, c'est un miracle. C'est un miracle tout de suite. Pour guérir le malade, parce qu'on n'a pas l'argent pour soigner. Pour pourvoir ce qu'il y a de l'argent. Parce que pouvoir à ce qu'il y ait de l'argent, parce qu'il n'y a pas de solution. Pour accorder du travail, pour donner du travail, parce que les portes, tout est fermé. S'il y a quelqu'un qui dit que voilà, la solution est là, nous ne pouvons rien. Les gens vont courir derrière cette personne parce qu'ils sont acculés par des vécus quotidiens vraiment très difficiles. Donc voilà les 2 éléments que le rapport du CNEF nous révèle. Mais nous pouvons aussi prendre en compte d'autres réflexions qui nous aident à dégager d'autres facteurs qui favorisent l'expansion de ce message. J'ai considéré les écrits d'un Congolais qui a fait une analyse. Il a écrit l'Église et le défi de l'évangile de la prospérité et des miracles. Il dit que le message rencontre une pensée africaine, qui est que les événements humains sont contrôlés par des puissances spirituelles. La malchance, par exemple, la bonne chance aussi. Il y a notre frère Daniel Bourdanet qui, lui aussi, il s'est penché sur la question dans son livre « L'évangile de la prospérité, une menace pour l'Église africaine ». Au 2e chapitre, il a soutenu la même idée qui est que les gens pensent, dans leur mentalité, ils pensent qu'il faut toujours lutter, il faut toujours combattre, parce qu'autour de nous rôdent des forces invisibles qui s'attaquent au bien-être physique, matériel, financier, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il faut toujours combattre. C'est pourquoi, connaissant cela, les tenants, beaucoup de tenants du message de la prospérité proposent la délivrance. La délivrance, vous devez passer par la délivrance pour être libre de ces influences maléfiques qui vous empêchent de devenir riche, qui vous empêchent de vous épanouir. Ça, c'est un élément à prendre en considération. Ensuite, il y a que la prédication de ce message est un métier ou est devenu un métier qui nourrit son nom. Plusieurs personnes qui se sont lancées dans cette aventure ont vu leur vécu quotidien se transformer et rapidement. Il y a un boom qui est là,
qui te propulse dans la prospérité matérielle. Donc, ça fait que beaucoup de prédicateurs sont tentés de prêcher d'une certaine manière pour avoir des richesses, pour convaincre les gens à leur donner des présents pour qu'ils puissent devenir tout de suite forts, tout de suite des hommes importants et influents dans la société. Ces gens que l'auteur que je viens de citer qualifie de voraces. Il dit que ce sont des prédicateurs voraces. Beaucoup sont trempés dans les magouilles financières à travers les activités religieuses et souvent ils font payer les services rendus au nom du Seigneur Jésus, au nom de Dieu. Oubliant le principe qui est que vous avez reçu gratuitement, normalement on doit donner aussi gratuitement. Donc c'est pourquoi, comme je le disais, les prophètes de la prospérité se multiplient. Ils fondent des églises et des ministères indépendants, n'ayant pas de compte donc, à rendre à quelqu'un. Ils font ce qu'ils veulent pour s'octroyer les richesses matérielles de ce monde. Je me pose la question, et si les gens connaissaient la parole de Dieu? Et si les gens connaissaient la parole de Dieu? Dans la semaine, j'ai appris qu'en Afrique du Sud, il y a un pasteur qui propose de délivrer les gens en pulvérisant dans leurs narines des insecticides. Si les gens connaissaient la parole de Dieu, je crois qu'une amélioration devait être constatée à ce niveau. Les gens allaient bien se conduire. Donc, j'ai retenu la méconnaissance de la parole de Dieu comme un facteur favorisant l'expansion de la théologie de la prospérité. La Bible déclare, comme les uns et les autres ont déjà cité ce passage, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. » Osée chapitre 4, verset 6. La connaissance de la vérité rend libre et donne de la lucidité pour discerner puis comprendre ce qui vient de Dieu. Les proverbes disent, au chapitre 8, « La sagesse crie, la sagesse promène à la croisée des chemins, sur les montagnes, un peu partout. Elle élève même sa voix pour que les gens puissent entendre. Mais, c'est dommage, qui prend garde à cette voix de la sagesse? La parole de Dieu, la vérité qui nous donne l'intelligence et qui nous donne la capacité de comprendre la volonté de Dieu pour notre vie et pour notre nation. Personne. Les gens ne veulent plus entendre la parole du Seigneur, la vérité enseignée par la parole du Seigneur. Nous pouvons facilement remarquer que les ministères consacrés à l'enseignement de l'Évangile, l'enseignement de la parole de Dieu, ce sont des ministères qui, à un certain niveau, souffrent, battent de l'aile, même si je peux dire ainsi. Cependant, alors, les œuvres liées au message de la prospérité, des œuvres d'ailleurs fortement médiatisées, ce sont des œuvres qui prospèrent, en tout cas, il y a de l'engouement autour de ces œuvres-là. Beaucoup de chrétiens peuvent entendre aujourd'hui et connaître, dire qu'ils connaissent la parole de Dieu, mais au fond, ce que je veux souligner ici, c'est que les gens tirent les passages bibliques, les versets, ils les piquent dans la parole de Dieu, mais ils ignorent complètement le contexte. Beaucoup de chrétiens peuvent prétendre connaître la Bible, mais au fond, ce qu'ils savent, c'est réciter des versets piqués, hors de leur contexte, pour justifier leur dessein, souvent non conforme donc à la volonté de Dieu. Si vous pouvez citer Matthieu chapitre 7, verset 7, il faut savoir citer aussi Matthieu chapitre 7, verset 6 et le verset 8. Mais très souvent, nous ne connaissons que, nous ne pouvons réciter qu'un passage biblique. Il y a un danger à là. Parce que nous pouvons justifier toutes les erreurs, nous pouvons justifier tous les dérapages
et même en utilisant les versets bibliques. C'est vraiment très dangereux et c'est vraiment dommage. Face à cette situation, je crois que l'Église ne doit pas croiser les bras, il faut donc agir. Je vais parler là de la responsabilité des églises face à l'évangile de la prospérité. Il est impératif et si urgent que les églises fassent quelque chose, car les manifestations des erreurs produites par le message de la prospérité nous rappellent une chose, c'est que nous vivons les derniers temps. La parole de Dieu dit, ils se détourneront de la saine doctrine, ils serviront leur ventre, ainsi de suite, ainsi de suite. Nous vivons les derniers temps. Je vais relever deux tâches à mener par l'Église. La première tâche est une tâche pastorale et la deuxième tâche est une tâche théologique. La tâche pastorale consiste à répondre aux injustices et aux souffrances vécues par les frères chrétiens par un amour sincère. Une foi agissante selon l'enseignement et le modèle des apôtres. Si les églises ne trouvent pas du temps, si les églises ne trouvent pas les moyens pour s'occuper de ses fidèles par une relation d'aide permanente et efficace dans le contexte socio-économique actuel, les chrétiens vont toujours tomber dans les filets de ces loups ravisseurs. Ça, c'est la première tâche. Deuxième tâche théologique. Cette tâche consiste à enseigner avec équilibre la bonne doctrine et veiller à ce qu'elle s'applique à nos quotidiens. Je relève cela parce que celui qui a été considéré comme le père fondateur de l'évangile de la prospérité, Kenneth Hagin, il a considéré, quelques années avant sa mort, il a considéré que ses enfants, ses fils, ses collègues, ils ont exagéré dans l'interprétation de ce que lui, il a émis comme message original en ce qui concerne la prospérité. C'est vrai que lui-même, il avait déjà posé des erreurs, mais ceux qui ont travaillé avec lui ont exagéré. Et lui-même, il s'est rendu compte qu'il fallait rectifier le tir. Mais il n'a plus eu ce temps. Il n'a plus eu cette possibilité. Après sa mort en 2003, il a laissé un ministère, un centre de formation biblique. Ses enfants ont créé d'autres centres qui ont produit des dizaines et des dizaines de prédications, de prédicateurs qui ont enfoncé le clou sur son message après lui. Donc, si c'est lui qui a commencé cette œuvre, a reconnu qu'il y a des choses à corriger de son vivant, mais il n'a pas pu le faire, nous, aujourd'hui, nous devons nous mettre à la tâche. Nous devons être beaucoup plus alertés et essayer de faire ce que nous pouvons pour corriger cela. Il y a certains sujets qui ont besoin d'être rappelés très clairement par nos théologiens qui sont dans nos assemblées. Ces sujets doivent être clairement exposés et être rappelés permanemment. J'ai retenu quelques sujets. Premièrement, c'est la fidélité de Dieu et sa capacité à s'occuper de ses enfants. C'est dans le but d'expliquer que Dieu connaît nos besoins et il prévoit les prendre en charge et il est capable de le faire. Il ne demande pas la force à une personne pour exécuter ses desseins. Dieu est capable et il est avec nous et il est au contrôle de toute la situation. Ce message doit être rappelé. Si nous faisons de l'Éternel Dieu nos délices, alors il va nous aider et il va prendre bien soin de nous. Deuxième élément, c'est la vie de contentement. Dans le but de pouvoir expliquer que les richesses matérielles n'est pas un signe d'approbation divine. Le fait de posséder beaucoup de richesses matérielles n'est pas une température pour mesurer
le degré de notre foi. Mais il y a même des dangers. Par ailleurs, nous pouvons comprendre que ceux qui vivent pieusement leur foi, ils peuvent être heureux s'ils savent se contenter du nécessaire que Dieu pourvoit, que Dieu leur donne chaque jour. Troisième élément, c'est le principe de la générosité. Dans le but d'expliquer qu'on ne donne pas à Dieu un vélo pour réclamer en retour une voiture. Mais on donne à Dieu, premièrement pour amour. Deuxièmement, dans un esprit de sacrifice. Parce que ce que nous donnons, c'est un sacrifice. Et ainsi, troisièmement, c'est la reconnaissance. Un signe de reconnaissance pour le fait que nous avons bénéficié de la grâce de Dieu. Le dernier élément que j'ai retenu, c'est la conséquence du péché. Dans le but d'expliquer clairement que le retour au jardin d'Éden est impensable. Le péché a ses conséquences. Et il n'y a pas de loi qui puisse annuler ces conséquences-là. Nous allons vivre cela, mais avec une espérance qu'un jour, les choses vont changer fondamentalement. Quand nous allons parvenir au royaume de Dieu, la nouvelle Jérusalem, c'est là que nous allons vivre pleinement ce que Dieu a déclaré. Mais aujourd'hui, prêcher comme si vivre le paradis sur terre était possible, c'est une erreur. Dans le jardin d'Éden, tout était là et c'était le bonheur. Mais nous ne pouvons plus y repartir, retourner. Nous travaillons à entrer à la nouvelle Jérusalem que Dieu prépare pour nous. Un enseignement biblique, je ne suis pas exhaustif dans ces éléments. Un enseignement biblique très clair sur ces sujets peuvent contribuer à édifier les chrétiens, leur donner des armes pour résister aux assauts du malin et de la séduction qui se vit actuellement dans le monde. Je vais conclure. La théologie de la prospérité, après sa naissance, a gagné les pays africains, peu de temps après. Au Burkina Faso, le mouvement connaît une progression rapide grâce à des facteurs socio-économiques qui défrichent son champ. Ce sont entre autres la montée du matérialisme, la pauvreté, l'influence des religions traditionnelles et la méconnaissance de la parole de Dieu. Nous pensons que les églises doivent corriger les erreurs véhiculées par les prophètes de la prospérité matérielle par une approche pastorale efficace et biblique et en donnant un enseignement équilibré afin de conduire les âmes au ciel dans un environnement où l'espérance chrétienne, c'est-à-dire le retour de Jésus-Christ, même semble être oubliée. Je vous remercie pour votre attention.